d'une fête purement satanique. C'est ça, ouais. Les gens ont su transformer ça en fête carnavalesque, où la victoire du bien sur le mal. Hey, happy people! La victoire du bien sur le mal. Pourquoi Halloween aurait-il pris le dessus sur une fête qui en fait n'est qu'un changement de saison? Nulle question de citrouille, uniquement pour ma soupe, mais bien plutôt la victoire sur la mort. Happy people! Ah, celui-là est trop gros. Je fais halo avec une robe, une ceinture, Oui. Un bandeau. Un bandeau. Et j'ai tressé mes cheveux. Tu vois les tresses un peu? Ça brille. Alors voilà Halloween, un exemple d'Halloween. Il n'y a pas de sorcière, il n'y a pas de machin. Il y a des princesses. Voilà. On a gagné. On a gagné. Et en fait, on n'est pas marginalisé. En fait, nous, la nouvelle saison, le changement de saison, le changement de temps, il n'est nulle question de sorcière, mais de princesse et de beau et de joli. I-E. Oh là là. Bye. Ah ouais, ouais. Oui, c'est assez morbide, mais les gens préfèrent en rigoler, quoi. Peut-être essayant de par là nier la réalité. Et voilà, de l'ail pour conjurer le sort. Hein. Voilà, justement, j'ai cherché le mot pour essayer de conjurer la réalité. Allez, on se fait peur, comme ça on n'aura plus peur après. Voilà, une fois qu'on a bien eu peur, on n'a plus besoin d'avoir peur. Regardez-moi ça, on a mis une baignoire avec du sang dedans et tout. Il y a les fleurs, il y a tout. Il n'y a plus besoin d'enterrer là. On brûle les étapes, c'est mort et on met les fleurs, il n'y a pas besoin d'enterrer, allez. Et voilà, on brûle les étapes. Et à la croix. Et c'est vrai que là, on dirait la résurrection des morts, mais à part que là, le mec il résurre, sa résurrection, c'est une résurrection transformée en démon. On le sait très bien que les autres ressusciteront pour la gloire et d'autres pour la honte éternelle. Regardez où c'est là où c'est qu'on peut briser même les rêves des petites filles. Évidemment, tout ça, ce n'est qu'un rêve. Blanche-Neige avec la pomme. Elle a su éviter la pomme, mais là, elle n'a pas su éviter Halloween. Évidemment, il faut bien que ces enfants puissent comprendre qu'un jour, à l'envers du décor et que on sort un peu du dessin animé pour affronter la réalité. Eh ben oui, Blanche-Neige pourrait arriver à mourir un jour. Mais de quelle manière? Eh ben évidemment. Eh ben comme ça, voilà, avec la cervelle dans la main. On rappelle un peu la réalité de ces choses. Peut-être un peu crûment, mais voilà, aujourd'hui c'est cru. Peut-être, ça rappelle des chevaux de l'Apocalypse. Ben justement, on va tomber sur un de ces
Carrosse de l'Apocalypse, peut-être un petit mot? Non, non, il dit non, il ne veut pas répondre. C'est que maintenant, il n'y a plus besoin de parole, hein. La mort, elle n'a pas besoin de faire part, elle vient et puis, cric-crac. Je vous laisse sur ce, j'allais dire, charmant spectacle. Et pourtant, l'envers du décor est là, un charmant soleil sur la plage de Lansvata. Allez, ciao la monde. Évidemment, on pourrait dire que c'est une bonne chose de démystifier les choses et d'en parler. La mort doit être traitée, évidemment. Fini d'occulter toutes ces choses-là. Mais voilà, là, on la traite comme si il n'y avait pas de conséquences à cette mort et que c'est une chose naturelle. Évidemment que c'est une chose naturelle, mais il n'y a pas le côté des choses à venir. C'est comme si c'était une loi physique. On a faim, on mange, on est vieux, on mord. À la rigueur, on prendrait ces choses à la rigolade. Le but des choses, de ces choses, bien souvent, c'est pour prendre ces choses à la rigolade. Ah oui, mais c'est une question alors, mais c'est vrai, la mort alors. Mais bon, de toute façon, il le savait. Évidemment qu'il savait plus ou moins. Mais bon, voilà, c'est une bonne occasion d'en parler avec Halloween. Et de quelle manière? Eh ben, à la rigolade. Et le tour est joué. Une bonne petite rigolade. Alors, d'un côté, ils ont raison, hein. Mais bon, le sujet n'est pas assez traité. Il ne faut pas simplement traiter la mort du côté de la rigolade. On peut en rire que, évidemment, si on n'a pas préparé sa pierre tombale uniquement, mais préparer notre âme à ce qui nous attend ensuite. Ensuite, la mort pourra être une rigolade, mais pas avant. Il faut régler d'abord le problème de notre état d'éloignement envers Dieu. Ensuite, les choses pourront être vues sous un autre angle. Évidemment, on le sait très bien, le monde brûle les étapes. On est, voilà, on vient d'arriver et on dit au revoir. Voilà, c'est ça le monde aujourd'hui. On consomme vite et brutalement. Une petite larme, la personne est morte et puis ça y est, on tourne vite la page. C'est le monde de la consommation. La consommation rapide, effrénée, populaire et à grande échelle. On consomme, mangeons et vivons car demain nous mourrons. Point question de s'arrêter 5 minutes et de se pencher sur notre destinée comme si c'était probablement notre dernier jour à vivre sur cette terre. Qu'importe. Le ciel est bleu, la mer est pure. Et pourquoi s'embarrasser à parler de ces choses? Pourtant, si, nous en parlons à Halloween, mais nous la traitons, je dirais que partiellement, et même plus encore. Nous la traitons à la rigolade. Et c'est là un des pièges d'Halloween. C'est de prendre ces choses-là à la rigolade. Alors qu'évidemment, oui, on peut en parler, mais pas de cette manière-là. D'une manière plus sérieuse. Oui, la mort, oui, évidemment, la mort. Et après, es-tu préparé? Es-tu préparé à rencontrer ton Dieu? Alors plus on occulte ces choses spirituelles, et plus la nature ayant horreur du vide, si on ne parle pas de Dieu, qu'est-ce qu'on parle de choses alors? Il faut bien trouver un autre sujet. C'est la rigolade, c'est la mort d'un côté naturel des choses,
la mort qui est normale, qui arrive de manière naturelle, c'est la nature, comme on est et puis on meurt. On ne voit pas du coup de la mort du côté de l'âme qui meurt, on voit simplement la mort du côté du corps qui meurt, le corps et non l'âme. Mais ces phénomènes climatiques que vous avez voulu associer avec les esprits, alors je vous le dis, que ce phénomène climatique vient de Dieu. Si vous voulez que ce soit une saison, hors du temps, alors moi je vous dis que nous pouvons la fêter dans le sens où c'est une saison venant de Dieu. Et rien à voir avec les esprits, sinon le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui se meut sur la surface de la terre et qui est maître de ces choses-là. Nous la fêtons comme on fête le Beaujolais nouveau pour le printemps. Le printemps serait-il associé dorénavant à du vin? Pourquoi le Beaujolais revendiquerait-il le printemps? Et non. Ainsi, Halloween ne peut revendiquer un changement de saison en l'associant avec des manifestations d'esprit. Non. Alors nous aussi chrétiens, nous pouvons fêter ce changement de saison dans le sens où nous fêtons une saison créée par Dieu, où ces choses nous rappellent le changement de situation. Les arbres se déguisent, alors nous pouvons aussi avoir un déguisement. Pourquoi alors le chrétien peut-il en prendre part? Eh bien, le chrétien peut prendre part à cette fête dans le sens où cette fête était certainement célébrée avant que Halloween n'intervienne, avant que cette fête confidentielle soit créée dans ces pays celtes. Et donc, cela signifie certainement que nous prenons toute notre place dans une fête et qu'il est nulle question qu'une fête, même si à l'origine était païenne, que ces fêtes restent entre les mains de satanistes ou de businessmen avides de faire de l'argent. Puisque nous le rappelons, il fête une saison qui a été créée par Dieu. Donc toute notre place dans cette fête, mais évidemment, nous n'allons pas nous déguiser en sorciers. De même que les arbres se sont déguisés avant que les Halloweeners se déguisent, les arbres se déguisaient déjà en saison d'hiver. Et la nature nous apprend le déguisement. Et donc, ou même la situation que Dieu nous impose du fait des changements de saison de nos vies, de la vieillesse, de la jeunesse, de la maladie, où nous avons des hauts et des bas. Et ainsi, la vie nous apprend à nous adapter à la volonté de Dieu, directe ou indirecte, qu'on le veuille ou pas. Et donc, il n'est nulle question que toutes sortes de formes de fêtes puissent être accaparées ou être même instituées. Nous-mêmes, chrétiens, revendiquons l'origine d'une fête qu'on voudra nous-mêmes construire, sachant que toutes ces choses-là ont été faites par notre Père céleste et que nous ne laisserons jamais imposer une coutume ou une fête, et plutôt nous la resignifions avec des déguisements appropriés.